Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Paolo Pinocchio de Luca Varela, un auteur argentin dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps. Un dessinateur surtout qui s'amuse et nous amuse beaucoup avec ce Pinocchio un peu différent du petit bonhomme de bois du conte d'origine. Ici, disons-le tout de suite, ce Paolo Pinocchio est un beau salaud. C'est un menteur, ça, tout le monde le sait, mais c'est quelqu'un qui ne se comporte pas bien dans sa vie et même dans sa mort, puisqu'il fréquente à plusieurs reprises les enfers, s'en échappe en martyrisant ceux-là même qui sont chargés de le martyriser. Donc, les aventures sur Terre et surtout sous terre de Paolo Picasso, eh bien, elles sont hautes en couleurs. Paolo dans le chaudron, par exemple, ce sont des petites histoires. Paolo, dans sa vie, a commis des crimes, il est donc pendu. Tout ça pour une nuit de luxure, dit-il. Les âmes damnées comme celle de Paolo sont précipitées vers le bas monde à travers un puits abyssal qui les conduit à leur tragique destin. Le pauvre ignore encore que ce lieu n'est qu'un état de l'âme. Et il se retrouve avec des âmes, justement, qui sont ces espèces de petits bonhommes blancs, malléables, surtout quand ils sont dans le chaudron, au point que Paolo va réussir, grâce à leur aide, tout en les manipulant, à s'échapper du chaudron, comme on peut le voir ici, dans ce dessin-là, ou encore mieux, dans celui-ci. Donc, bon, des histoires assez drôles, des histoires immorales que celles de Paolo Pinocchio, qui fréquente des diablesses et qui se joue de la vie et de la mort. C'est une bande dessinée sans grande prétention, mais le plaisir de cette lecture-là vient du décalage, vient de ce côté assez cynique du personnage, du côté sombre, d'un personnage qui n'a aucun état d'âme. Et justement, c'est en utilisant les âmes des autres qu'il survit, qu'il trouve une certaine force qui lui permet d'échapper au diable. Il rencontre évidemment différents personnages tout aussi terribles que lui. Un certain marquis qui n'a de divin que le nom. Et puis, ici, ce monstre-là. Le fameux Cthulhu. Bref, on voit bien qu'on mélange les époques, qu'on mélange les genres, qu'on s'amuse à dessiner des monstres et des jouets que notre personnage est là simplement pour gratter un peu notre bien-pensance. Donc, Paolo Pinocchio, une petite bande dessinée, vite lue, et dans laquelle on prend son pied.